cette cérémonie en raison d'une mauvaise grippe. Je vous prie de bien vouloir l'excuser de cette absence. C'est la 5e année que nous nous retrouvons à Issy-les-Moulineaux pour fêter la Corse, sa sainte patronne avec l'Immaculée Conception, et notre île en tant que communauté de destin, à l'occasion du 8 décembre. Festa di Nation. Avant le traditionnel discours de clôture, nous aimerions cette année vous lire un bref passage. Ces quelques mots qui ont été prononcés il y a 277 ans exactement, et qui placèrent la Corse sous la protection de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Ce texte, rare et précieux, nous a été transmis par Paul-Michel Castellani-Léandre, le président de l'Observatoire de la Corse à Paris, ici présent, que nous souhaiterions à cette occasion remercier. Le 6 janvier 1735, dans la neige et dans le froid, en sortant du couvent d'Oriz, la consulta nazionale représentée par Giacinto Duval, Uabu Pasquale, Andrea Ciclal et Luigi Giaffé, décida de la déchéance immédiate des droits sur l'île des Génois et solennellement s'exprima ainsi. Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et sous la protection de la Sainte Mère de Dieu, notre avocate, il est établi que l'on doit élire, et à cet effet, nous élisons, pour la protection de notre patrie et de tout le royaume, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et nous décrétons de plus que toutes les armes et tous les drapeaux de notre dit royaume soient empreints de l'image de l'Immaculée Conception, que la veille et le jour de sa fête soient célébrés dans tout le royaume, avec la plus grande dévotion et les démonstrations de joie les plus grandes. Les salles de mousqueterie et de canons seront ordonnées par la jeune du royaume. Merci à vous tous d'être présents et fidèles au rendez-vous. C'est important pour nous de nous retrouver, de pouvoir partager ces moments, de maintenir une cohésion entre nous, de montrer que notre culture est vivante, que notre identité demeure, préservée, et notre langue encore parlée. A mezzo mare è nato un fiore, un lasciere musica, l'anacquarello d'amore, d'onore e di fraternità. Ces quelques mots de Pedro Santopoli, poète et écrivain de Sarisolenza, bien connu dans l'extrême sud et dans le Fiumo, résument bien l'état d'esprit de cette manifestation et de l'équipe de la CAP. Ancora Parigi, ou la cérémonie quasi cachotio. La Casa di Popolo a tout œuvré pour le maintien de notre langue et de notre culture et pour la sauvegarde de nos traditions. En rejoignant cette structure, les jeunes Corses que nous sommes se sont engagés à poursuivre ce travail, car il nous paraissait essentiel de construire notre futur en portant un regard au passé. Les valeurs qui font notre fierté sont selon nous des valeurs à maintenir, car elles sont le gage d'un avenir serein, d'une société apaisée. Ces valeurs articulées autour de notre langue et de notre culture sont des valeurs que l'on souhaite sauvegarder, mais aussi partager. Générosité, courage, solidarité et travail, respect. En ce sens, nous avons signé au mois d'octobre dernier la charte de la langue corse, en présence d'élus de la CPC. Il nous paraissait fondamental d'inscrire l'ensemble de nos actions dans un cadre précis. C'est pourquoi, à travers la signature de cette charte, nous contribuons un peu plus, et de manière officielle, à la sauvegarde et à l'Australie Madeira. A língua corsa è mio, ci tocca a tutti insieme a parlare, non c'è mica lascia la bocca. C'è la parlare al lavoro, a scuola, da bambini, con amici, con corsi. C'è la strada tutti insieme, da tutto il mondo, che la si deve campare sta lingua. Quindi c'è più paurosi. Una società di domani, senza la nostra cara lingua, non saremo più noi. I corsi non saranno
corsa non se ne porterà che meglio. Je voudrais finir en remerciant ceux sans qui cet événement annuel n'aurait pu avoir lieu. Je commencerai par le député maire M. André Santi, qui nous suit depuis maintenant 5 ans. 5e année, 5 ans qu'il est là. Sans son soutien, ça ne se passerait peut-être pas comme ça. En tout cas, c'est un beau geste. Un geste que certains de nos élus n'ont pas jugé bon de manifester, et que vous et M. Soubry manifestez. Donc, à ce titre, nous vous en remercions. M. Soubry, qui est premier adjoint et vice-président du Conseil général de l'OCM. Je voudrais remercier le père Vitro, que je ne le vois plus. Ah. Je voudrais remercier mon père au nom de toute l'équipe de la case. Je vous ai rencontré l'année dernière, vous avez pris le relais du Péréna. Vous nous avez accueillis à bras ouverts. Vous avez ouvert les portes de votre paroisse en ouvrant les portes du métro chez nous. Ça nous a réellement touchés et à ce titre, je vous remercie personnellement. Le diable, Pierre-Jean qui, comme le député maire, nous suit depuis 5 ans. Ce diable qui a toujours défendu la culture et la langue corse, qui a toujours défendu nos traditions. Dès qu'on l'a appelé il y a 5 ans, il a répondu présent et c'est pour nous véritablement un signe de soutien et ça, je peux compter sur nous. Je voudrais remercier les chanteurs de leur ensemble. Je vais les citer un par un. Domenico Savial, Jean-Louis, Alexis, Jean-Pierre Savial, Miguel Gachaguer, qui est notre mascotte. Pedrotti à bord et les gens qui appellent. Je voudrais remercier aussi, en tant que porte-parole de cette structure, toute cette équipe de jeunes derrière moi, mais il y en a aussi qui sont en train de préparer au local, et il y en a qui sont absents. Toute cette équipe de jeunes sans qui cet événement n'aurait pas l'importance qu'il a et qui sont dynamiques. Donc je vais les citer aussi un par un. Johan qui est absent, Jérémy, Antoine, Jean-Louis, Marc-Antoine, Grégoire, Anthony, Robert, mais également Aurélien.